Recommence à prier maintenant ce matin. Que Dieu te marque spécialement ce matin. Que son nom soit glorifié. La parole déclare que là où les enfants de Dieu se sont réunis devant ta présence, le diable aussi s'est invité. Les principautés, les dominations, qui s'invitent souvent de parler mieux. Au nom puissant de Jésus, qui fléchisse la genoux. Quand la parole déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse ce matin. Les genoux de la maladie, les genoux de la sorcellerie, les genoux de la stérilité, qu'ils fléchissent ce matin au nom de Jésus. Manifeste ta présence. Que ton règne vienne. Merci parce que tu le fais. Conduis-nous et dirige-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que quelqu'un crie 3 fois Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans la glorieuse maison de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je bénis Dieu qui a bien voulu ce matin faire de moi son porte-parole. Que son nom soit glorifié. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Et Dieu me l'a fait ce matin. Je lui témoigne toute ma reconnaissance. Je remercie Dieu pour la vie des brillants serviteurs et servants de Dieu qui l'utilisent toujours ici. Que Dieu les bénisse. Et les fortifie et qu'il continue à les utiliser pour la gloire de son nom. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres du comité et pour toute l'église. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis heureux de vous voir. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons tourner le regard dans la parole de Dieu. Et nous allons lire 3 versets contenus dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Nous allons commencer du verset 14 et finir au verset 16. Ces 3 versets se lisent comme suit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus est celui qui a fait cette déclaration. Il l'a fait dans un contexte bien donné. Après avoir enseigné la foule sur les béatitudes, il a fini de
soeur, tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, c'était quoi ce défi? Que pouvons-nous comprendre? Jésus n'était pas en train de faire une déclaration, mais il était en train de rappeler l'identité de ses disciples. Il dit, vous êtes, ce n'est pas que vous serez, ce n'est pas que vous deviendrez. Votre identité, c'est que vous êtes lumière. Partout les enfants de Dieu passent, partout ils se trouvent, ce qui fait qu'on les reconnaît comme enfants de Dieu. C'est leur capacité à distiller la lumière. C'est votre aptitude à vous distinguer par la brillance de votre lumière. Alors si tu es chrétien et que ta lumière ne brille pas, que les gens ne peuvent pas te voir différemment, que les gens ne peuvent pas te voir différemment, il y a un problème. Vous êtes la lumière du monde. C'est pas la lumière d'un quartier. C'est pas la lumière d'une famille. Vous êtes la lumière du monde. Et puis, dans Ephésiens 5, verset 8, il dit, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. C'est-à-dire avant là, votre vie ne pouvait pas être visible. Votre vie ne pouvait pas avoir d'impact. Mais actuellement, si Jésus est dans ta vie, ta vie doit être visible. Amen. Ta vie doit être une vie d'impact. Alors, nous allons commencer à voir c'est quoi la lumière pour voir le défi qui est lié à notre nature. Parce que ce n'est pas une option. On dit vous êtes condamné à manifester la lumière. Et je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, quelles que soient les poissons qui veulent t'empêcher, ta lumière priera au nom de Jésus. Ta lumière priera au nom de Jésus. Dans la famille, dans la société, dans le quartier, les gens verront ta prière. Il en soit ainsi au nom du Saint-Esprit. La lumière, c'est ce qui permet de révéler les choses. Voyez, si les gens veulent voir comment on peut vivre la bonne santé sur la terre sans prendre de médicaments, ta vie doit être une référence. Si les gens veulent savoir comment est-ce que dans un lot où tout le monde est en train de compétir, on peut choisir celui qui n'a d'appui d'aucun homme. Ta vie doit en être l'exemple. C'est ce qui permet de révéler les choses. C'est le rayonnement qui permet de découvrir, d'éclairer. C'est-à-dire que le rayonnement permet que les ténèbres disparaissent et que tout devienne clair. Avec ta vie, les gens doivent pouvoir voir clair sur comment. Tu n'as pas besoin d'aller vers des féticheurs avant de réussir. Le problème aujourd'hui, beaucoup dans l'ignorance croient. Les gens même disent aujourd'hui, le diable agit rapidement plus que Dieu. Mais c'est faux. Dieu agit toujours.
au temps convenable. Et quelquefois, plus rapidement que tu ne le penses. Parce qu'il dit, ce que tu veux demander, avant que tu ne demandes, il le savait. Voyez, et il a préparé déjà la réponse. Ta vie doit être une vie de distinction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Ta vie doit être une vie de distinction. Ta vie doit montrer aux gens une certaine différence qui doivent se poser des questions à ton sujet. En 2003, on était en stage quelque part. On était beaucoup de jeunes hommes ayant fini l'université. Et puis, étant venu en décembre, on a dit qu'à la fin de l'année, on va arrêter certains. Et devant tous ceux-là, j'ai dit, mes bien-aimés, l'avenir est prometteur. Ayez confiance, aucun de vous ne chômera. Alors, lorsque je faisais cette déclaration, après quelqu'un s'est approché de moi, dit, mais qu'est-ce qui te donne l'assurance? Je ne voyais rien selon les yeux, mais dans mon esprit, j'avais reçu de les encourager. Quelques années plus tard, je nous ai tous vus à des positions élevées. La lumière du monde. Les gens doivent pouvoir te regarder et s'appuyer sur quelque chose d'ici. Lui là, c'est comme ça pour lui, moi-même ça peut changer. C'est ce qui rend, c'est le rayonnement qui permet de découvrir les choses. À travers ta vie, les gens doivent voir comment un jeune chômeur peut accéder à l'emploi. Comment un jeune chômeur peut accéder à l'emploi. Comment un commerçant, comment une commerçante, sans fonds de commerce peut avoir les marchandises. C'est possible. Comment Dieu peut te faire directeur d'entreprise sans capital initial? Avec toi, tu dois manifester une brillance, une résonance. Et quand on vient dans la Bible, lorsqu'on parle de la lumière, on voit la manifestation de la présence de Dieu et les actions de Dieu. Quand la présence de Dieu est quelque part, la lumière arrive là. Quelle que soit l'opacité des ténèbres, quand Dieu descend quelque part, les ténèbres s'enfuient. Et les actions de Dieu révèlent la lumière. Dieu peut te faire directeur d'entreprise sans capital initial. Avec toi, tu dois manifester une brillance, une résonance. Et quand on vient dans la Bible, lorsqu'on parle de la lumière, on voit la manifestation de la présence de Dieu et les actions de Dieu. Quand la présence de Dieu est quelque part, la lumière arrive là. Quelle que soit l'opacité des ténèbres, quand Dieu descend quelque part, les ténèbres s'enfuient. Parce que moi, les ténèbres, quand ils se manifestent devant moi, doivent se dissiper. Quand la lumière apparaît, les ténèbres se dégagent. La femme chrétienne debout. Et que Satanis est devant lui, il doit commencer à avoir peur. Parce que les rayons de sa lumière doivent commencer à anéantir ce qui est en lui. Mais aujourd'hui, c'est toi qui fuis les gens. Tu ne peux pas aller au milieu des gens parce que tu as peur que les gens
te nuisent, ta lumière a un problème. Un jour, j'étais parti à l'évangélisation et on revenait dans le bus avec des gens. Et un policier nous a arrêtés à Tobin. Et il a commencé à dire, nous venons de l'évangélisation. Il dit, je m'en fous. Et j'ai dit, si je suis serviteur de Dieu, on va t'affecter là où tu n'as jamais imaginé. Et dans la semaine, il a été envoyé à Kobli. Et c'est là où on est venu me dire ça. Je suis la lumière du monde. Je ne suis pas ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas m'intimider. Jamais. Jamais. Jésus disait, premièrement, votre vie doit marquer les vertus que le monde n'a pas. Voyez le monde par exemple. Devant un petit problème, les gens sont troublés, agités. Ils manquent la paix, le repos. Ils sont agités. Mais toi, même dans le calme le plus bruyant, la paix de Dieu doit être en toi. La Bible déclare que lorsque Jésus et ses disciples étaient en train de traverser le fleuve, un vent s'est soulevé. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Parce qu'il savait que lui, dans cette barque, ne pouvait jamais être noyé. Frère, nous sommes la lumière du monde. Quel que soit ce qui se passe, à cause de moi seul, la barque ne s'avira pas, mon frère. Ça ne s'avira jamais. C'est cette assurance. C'est ça qui fait que mon attitude, ni nos métiers, révèle une tranquillité qui doit étonner les gens. Est-ce que vous comprenez? Au moment où tout le monde est agité, au moment où tout le monde est inquiet, je dois avoir la paix de Christ en moi. La tranquillité. Pourquoi? Je sais que celui que j'adore est capable de pouvoir infiniment plus que ce que j'imagine à tous mes besoins. J'ai la paix. J'ai la tranquillité. Je ne suis pas troublé. Je ne m'inquiète pas pour les choses qui font inquiéter tout le monde. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mon frère, si tu es lumière, ta vie doit reposer sur des assurances. Quel que soit ce qui arrive, le Dieu qui donnait chaque jour la main aux enfants d'Israël pourvoira toujours à tes besoins au nom de Jésus. Parce qu'il venait d'enseigner les béatitudes. Il a parlé de la paix, de la justice, de la joie, du bonheur. Quand il dit heureux, 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 le bonheur ne vient pas de la masse d'argent que vous avez, mais vient de votre capacité à manifester la lumière de Dieu. Parce que quelles que soient les forces des ténèbres, devant la lumière, ces forces se dissipent. Première chose, Dieu veut que ta vie révèle les vertus dont Christ parle. Dans ton foyer, dans ta famille, dans la nation, dans ton entreprise, partout où tu iras, que ta vie reflète les vertus, l'amour, la douceur, la tempérance, la bénéité, la bonté. Dieu veut que partout tu passes, que les gens te voient, malgré les coups qu'on te donne, tu es toujours bon. Malgré les calomnies que les gens font,
Tu es toujours joyeux. Tu ne perds pas contrôle. Tu ne perds pas patience. Et les gens vont se demander, mais comment lui faire? Vous voyez? Quand l'anniversaire de chacun vient dans mon bureau, on parle de chacun. On parle de ses forces, de ses défauts. On a un collègue que tout le monde reconnaît. Un collègue. On dit on ne l'a jamais vu se fâcher. Ça fait plus de 12 ans, 15 ans pour certains qu'on est ensemble. Il est toujours souriant. Est-ce que ce n'est pas étonnant ça? On ne l'a, quelle que soit la pression. La même prière n'importe comment. Toujours souriant. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Frère, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que tu fasses briller sa lumière? Là où tout le monde est en train de se lamenter, tout le monde a manifesté la tristesse. Est-ce que toi, tu peux manifester la joie du Seigneur? Même quand vous le grondez, le gars sourit. Il est extraordinaire. C'est ça ce que Jésus dit. Il dit vous devez marquer la différence. Regardez ce que j'ai dit là, appliquez ça dans les maisons. Quel que soit le caractère de papa, maman est toujours joyeuse. Quel que soit le caractère de maman, papa est toujours joyeux. Même quand maman dit, il sourit d'une tour après. Regardez le bonheur qu'il y aura dans les foyers. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est quelquefois on dit. Je pense que tu souris, tu ris. Tu es toujours dans la joie. Si tu le vis, tu seras patient encore. Donc, où est le monde? Et puis au moment où on dit, comment? C'est ma tendre et chère épouse qui fait ça. On dirait que tu es en train. Vraiment, quand tu fais ça, tu deviens un peu vilain. C'est pas que tu es vilain, mais tu deviens un peu. Donc, souris un peu, je vais voir. Souris un peu, je vais voir. Souris, non, tes souris me donne la force de sentir comme je suis un homme. Elle va te dire. Je ne blague pas, je ne m'amuse pas. Si je parle sérieusement. Continue, pas finir, elle va sourire. Souris-moi, voyez, nous devons vivre différemment. A dit que les problèmes arrivent, on ne peut pas être troublé comme tout le monde. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Ma vie ne dépend pas des circonstances. Mais ma vie est entre les mains de Dieu. Voyez, quand nous chantons certaines choses, que nous comprenons ce que ça veut dire. Parce que Christ vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Je confie ma vie pour ce temps, et pour l'éternité. Comment tu peux confier ta vie à Christ et être aussi inquiet? Donc nous devons, notre manière de vivre dans les circonstances, dans les événements, doivent être différents de ce que le monde fait. Nous devons refléter les vertus de Dieu. Première chose. Deuxième chose. Quel est le témoignage que les gens donnent de toi dans le monde? Ceux que tu côtoies, ils te connaissent comment? Comme quelqu'un de mauvais? Comme quelqu'un
de pondérer comme quelqu'un de sage. Lorsque les gens veulent t'appeler, c'est à quel sujet on va t'appeler? Est-ce que c'est au moment où les gens veulent se distraire, on dit, ah, si vous voulez vous distraire, appelez Ou bien quand les gens sont dans des situations sérieuses, disent le seul qui peut nous aider, c'est Jean. Appelez-le. Quel est ton impact sur la société? Parce que nous sommes la lumière. Les gens doivent trouver la solution en nous. Et dans Ésaïe 60, verset 1 jusqu'à 3, on dit que des rois vont marcher, des peuples vont marcher à notre lumière, et des rois vont être dirigés par les rayons de notre lumière. Lorsque les gens sont coincés, ils doivent dire, lui, je peux me rapprocher de lui pour qu'il me dise comment faire. C'est ça Jésus désire. Votre nature fait qu'on ne peut pas vous comparer à ce qui est mauvais. Vous devez manifester Christ. Comme quand les gens avaient des problèmes au moment de Christ, ils se disaient, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Tu devais être en position où les gens vont dire, si je peux le rencontrer, si je peux discuter avec lui, s'il peut venir dans mon entreprise, si on peut le recruter, nous sommes sûrs que nous aurons la solution. Quand Joseph a fini de parler, on a dit, qui trouverons-nous comme celui-ci, qui soit capable de faire ces choses? Et c'est la troisième dimension. Dans la société, dans votre vie professionnelle, dans ce que vous savez faire, dans les dons et les talents que Dieu a déposés en vous, vous devez les travailler de telle sorte que même ceux qui ne croient pas en votre foi puissent respecter votre professionnalisme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes là, vous voulez faire des manifestations. Quelquefois, vous allez confier à préparer à des gens qui ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas? Ou bien, parce que vous dites, si tu veux que ça réussisse, il le faut. Et c'est ce que Christ veut que nous soyons. C'est-à-dire dans le domaine professionnel, dans tout ce que nous faisons, notre savoir-faire doit tellement impacter que nous devrions être cités en référence. Et vous pensez que quelqu'un qui est ainsi peut chômer? Que quelqu'un qui est ainsi peut errer? Que quelqu'un qui est ainsi peut vivre la pauvreté? J'ai compris que les problèmes et les difficultés, les challenges ne sont rien d'autre que l'incapacité de la personne à manifester la lumière. Sinon, quelqu'un vous trouvera. Ce qui est en vous doit tellement briller que tu n'as pas besoin de publicité avant que les gens n'arrivent. Jésus dit, ta nature, tu es lumière. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'est un bol qui permet de mesurer les grains secs comme le blé, tout ça. C'est ça. Et ça, sa dimension varie. Et donc, quelquefois, quand on prend le boisseau, qu'on ferme sur la lumière, ça dit qu'on ne la voit plus. Mais vous savez, il y a des lumières qui peuvent faire fondre le métal. Vous êtes d'accord avec moi, non? Des lumières qui peuvent faire fondre des métaux. Et je prie que tu sois de cette dimension de lumière. Que quelle que soit
Les boissons qui veulent couvrir ta vie. Pour qu'on ne te voie pas. Que la chaleur dégagée par ta lumière puisse faire fondre ces métaux. Frère, ce que je suis en train de te dire, si tu ne comprends pas cette dimension, à la journée des femmes, on a vu quelque chose. C'est une image de ce qui se passe dans le monde réel. Deux femmes ont marché. Une qui est en train de bien vendre. Mais une, malgré son prix bon, tous les clients ont dévalorisé ce qu'elle faisait. Malheureusement, la vie de beaucoup de chrétiens est comme ça. On prend l'incompétent à la place du compétent. On prend celui qui n'a pas les bonnes choses à la place de celui qui en a les bonnes. Et ce matin, c'est ce défi que Dieu veut que nous relevions. Aucun incompétent n'occupera ma place. Aucun nila ne me fera ombrage. Parce que lui, il fait tellement rayonner cette ténèbres qu'il devienne boisson pour toi. Et Dieu dit que toi, tu dois être sur le chandelier. Il y a des gens qui, s'ils sont dans votre environnement, s'ils marchent avec vous, on ne verra jamais votre brillance. Quand ils sont dans votre environnement, personne ne vous verra. C'est pourquoi on dit à certains, tu étais toujours là. Tu étais où? C'est ça qui fait que certaines personnes, on les oublie au moment de leur élévation. Au lieu de faire briller leur lumière, ils laissent les boissons les couvrir. Ce matin, que Dieu dégage les boissons de ta vie. Que les boissons de ta vie soient dégagées. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai connu des choses. Des chauffeurs qui vont mentir sur le compte des directeurs. Et on commence à traiter les directeurs comme vauriens. Voyez, ce chauffeur est devenu un boisson. Il va dire les choses qui ne se passent pas. Il va comporter les mensonges. Et le patron lui donne 5 000. Pour 5 000, il est prêt à te détruire. Et quand il détruit tout le travail que tu fais, tout l'effort que tu mets, il vient jeter de discrédit sur ça. Cette saison-là, les boissons doivent être ôtées. Les boissons doivent être ôtées. Les boissons doivent être ôtées. S'il y a un boisson dans un foyer, l'homme ne verra jamais la valeur de sa femme. Et la femme ne verra jamais la valeur de son homme. Il faut que ce boisson soit ôté. Quand Lot était avec Abraham, Dieu ne lui parlait plus. C'est le jour où il est parti que Dieu est venu. Et il dit, sors, regarde les étoiles. Je te donnerai une descendance comme cela. Peut-être que pendant plusieurs mois, tu n'as plus la révélation. Tu n'as plus des orientations. Tu ne sens plus la faveur de Dieu. Parce que des boissons sont en train d'empêcher la lumière de se manifester. Parce que la lumière attire forcément tout ce qui est bon. Ce qui est mauvais ne peut pas rester dans la lumière. Non, c'est pourquoi on dit qu'il y a des œuvres qui sont des œuvres honteuses, des œuvres de ténèbres. Mais quand tu es avec des boissons, tu vas tout faire. Mais ça ne se manifestera jamais. Et tu vas croire que c'est l'homme. Non. C'est les ténèbres qui ont pris le dessus.
C'est pourquoi ce matin, je veux vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre lumière brille en tout temps. Et que quels que soient les boisseaux, que vous ne puissiez jamais subir. Que vous ne puissiez jamais subir. Quand j'ai regardé dans la Bible, les hommes qui ont porté la lumière ont toujours défié les lois des hommes. Joseph, il était quoi? Prisonnier. Mais vous pensez qu'on amène n'importe quel prisonnier devant le roi? Mais la lumière qui était en lui a brillé. Même s'il y a eu des années d'oubli, la lumière brillait. Et quelqu'un a dit, aujourd'hui, je me répands de mon péché. J'ai oublié ce jeune homme. Je prie maintenant que la saison dans laquelle nous sommes, ta lumière brille tellement que celui qui devait t'aider, ton aide destinée, se souvienne de toi au nom puissant de Jésus. Des jeunes esclaves, hébreux, qu'on prend, qu'on jette dans la fournaise. Et leur présence commence à faire peur au roi. Je prie que ta vie commence à impressionner les grands de ce monde. Les puissants de la terre, ils vont te regarder et ils vont se demander qui est cet homme, qui est cette femme. Il est terrible, il est vraiment grand. Il y a quelque chose en lui qu'on n'arrive pas à déterminer. Mais quand toi-même tu regardes, tu ne sais pas l'effort que tu fais. Mais ils savent la lumière qui est en toi. Que des gens se prosternent devant la manifestation de tes actions. Que les gens soient obligés de coopérer avec toi. Je dis que quand vous avez la lumière, ce n'est pas que les gens vous aiment, mais ils sont contraints. Vous devenez une imposition. Ils sont obligés d'épouser votre vision. Le roi a dit, à partir de maintenant, je reconnais que seul le Dieu de ces jeunes-là est le vrai Dieu. Ta lumière va briller. Les gens vont reconnaître ton Dieu par le véritable Dieu. Ils étaient obligés, le roi était obligé. Le roi était obligé d'admettre qu'on ne peut pas traiter ces Hébreux-là n'importe comment. Et je prie que cette saison, Dieu fasse briller vraiment ta lumière. Sincèrement, ta lumière doit tellement briller pour que ton mariage soit la gloire de Dieu. Tes finances révèlent la bonté et la générosité du Seigneur. La vie de tes enfants doivent révéler la grandeur du Dieu que tu adores. Nous devons voir les enfants qui sont les titans, comme on le dit, des premiers sans deuxième. Leur travail va étonner, pas parce qu'ils feront un effort. Non. Mais parce que la lumière va briller au travers d'eux. Ils ne connaîtront que les choses qui sont justes. Vous savez, quand on allait à l'école, il y avait des gens. Vous allez les voir jouer tout le temps. Et un peu de temps avant les devoirs, il prend, il regarde un peu, il dit attends-moi, il regarde un peu. Il va en classe, c'est lui qui sera premier. Pourquoi? Il a eu la révélation de ce qui est nécessaire qu'il faut prendre. Il ne faut pas perdre son temps. Frère, on a bourré nos têtes des choses inutiles. Qu'aujourd'hui, on se demande à quoi cela sert. Factorisation, là, on fait quoi avec? Factorisation. Bon, peut-être ça, mais en tout cas, moi, factorisation, je ne sais pas ce que ça fait.
PPCM. PGCD. Ok. Accord du participe passé avec l'indicatif. Il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent pas beaucoup, ils n'ont même pas besoin de parler beaucoup. Ce que je veux dire, la lumière, comme on dit, ça met le rayonnement sur les choses. Quand c'est en vous, vous ne perdez pas le temps. Frère, vous avez besoin de la lumière. Sincèrement, ça va vous faire gagner en temps et en énergie. Vous allez étonner le monde. Hier, on parlait, je me suis rappelé quelque chose. J'avais un patron qui voulait me trouver les poux sur les œufs à tout prix. Mais puisque la lumière était en moi, la nuit, Dieu me dit déjà ce que je dois faire, ce qu'il va demander. Et quand il vient, il demande ceci, je donne. Il demande ceci, je donne. Il demande ceci, je donne. Et il me regarde. Et il secoue la tête. Ta vie doit être un étonnement. Parce que les choses à faire, la lumière te les révélera. Christ en toi te les montrera. Ce n'est pas tout qui est nécessaire, mais ce qui est utile, Dieu te le donnera. Dieu a dit à Jacob, si tu veux, les brebis gras qui sont achetées, je t'éclaire sur la feuille qui va permettre de le faire. Et Jacob ne mettait pas pour n'importe quand les brebis, il voit que ceux-là, la race est tordue, il met. Pour les chétifs, il ne met pas. La lumière va te révéler des secrets, des directions. Même ce que tu vis dans ton corps, qui est maladie, que tu ne comprends pas, la lumière va te révéler ce que tu vas faire. Pour que cela dégage totalement et pour toujours au nom de Jésus. Maintenant, voyez, c'est ce que Jésus disait. Est-ce que cela, ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas de référence en tout? Hier, quelqu'un m'a appelé. Il dit, pasteur, je veux poser une question. Pourquoi c'est difficile pour les chrétiens d'accéder à des positions de ministres? On ne voit pas beaucoup de chrétiens être nommés ministres. Non, ce n'est pas beaucoup. Mais les païens, ils sont nombreux. Et il continue. De grands hommes d'affaires qui influencent au Bénin, on connaissait les noms. On ne les cite pas souvent dedans. Et je lui ai dit, nous avons une faiblesse. L'Église. Nous ne préparons pas nos cadres à être élevés. Frère, le miracle existe. Mais quand j'ai regardé tous ceux que Dieu a élevés d'une façon exceptionnelle dans le monde, ils savent faire quelque chose. Abraham, quand Dieu l'a béni, il n'était pas couché que la bénédiction arrive. C'est ce qu'il faisait. C'était un éleveur. N'est-ce pas? Et Isaac, son fils, est cultivateur. Jacob est éleveur.
Qui vous avez vu Dieu a élevé sans le former? Vous avez vu ça? Vous avez vu quelqu'un, même les prophètes. On a dit, les fils des prophètes, il y avait une école des prophètes. Et comment toi tu penses que tu vas briller sans une formation adéquate? Même Jésus, c'est après 3 ans qu'il a donné la possibilité aux disciples de commencer à s'essayer. Et même avec ça, les premières années, ils ont titubé. Qu'est-ce que tu sais faire? Église. Oui, on va prier. On va faire les combats. Mais tu sais faire quoi? Quelle est la connaissance que tu possèdes que les gens peuvent utiliser? Vous voyez, même Joseph, qui a dirigé l'Égypte, il a appris d'abord à diriger la maison de Potiphar. Dieu l'a fait passer par là. Il a appris comment ça se passe. Les rois du pouvoir. Il était proche des gens du pouvoir avant que Dieu ne l'élève à ce poste. Frère, tu sais faire quoi? Si Dieu veut t'élever aujourd'hui, si Dieu veut que tu sois une référence, sur quoi il va se baser? Certains ont besoin d'aller réactualiser leurs connaissances. Parce que le monde a évolué. Le monde a évolué. Il y a des années, il n'y avait pas d'ordinateur. Il y a des années, l'Internet était très compliqué. Mais aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Et il y a beaucoup de formations que tu peux faire, mon frère. Beaucoup. Tu veux que Dieu fasse de toi une référence. Tu connais quoi? Tu sais quoi? Regarde ceux que Dieu a élevés. Il les a élevés sur le néant. Et l'utilisation de Dieu passe par les valeurs intrinsèques qu'il avait mises en vous et que vous avez développées. Pierre a écrit combien de livres? Pourtant, c'était l'apôtre le plus bouillant. Mais Paul en a écrit combien? Parce que c'est le plus instruit parmi eux tous. Frère, il y a des gens ce matin, parce que tu dois être lumière, tu dois retourner à la formation. Oui. Tu dois encore aller te former et correctement. Lorsqu'on parle de certains sujets, on ne parle pas de façon générale, on ne parle pas d'à peu près. Tu dois être pointu. Qu'est-ce que tu sais faire? Et quand vous méditez la Bible, vous comprenez que ces choses, ce n'est que comme ça que ça se passe. Moïse a conduit le peuple 40 ans. Dieu l'a fait former à connaître le désert pendant 40 ans, à reconnaître les endroits dangereux, les bords du désert. Il connaissait la vie dans le désert pendant 40 ans. Avant de venir conduire le peuple pendant 40 ans. Frère, vous devez travailler sur votre profil. Vous devez réactualiser votre connaissance. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'argent avant de le faire. Il y a tellement d'outils. Le domaine que tu as choisi, perfectionne-toi. Essaye de faire le meilleur tous les jours. Le Saint-Esprit va accompagner ce que tu fais. Mais si nous sommes médiocres, si nous sommes nuls, tu dis que tu es coiffeur. Mais quand tu coiffes les gens, il y a ce qu'on appelle la souris à manger un peu, et puis
Tu vas à l'école, tu n'apprends pas, tu n'étudies pas. Tu n'as pas une connaissance précise de ce qu'on a enseigné. Vous devez avoir la connaissance. La connaissance fait de vous une lumière. Et c'est parce que les gens du monde ont la connaissance dans certaines choses plus que nous qu'on les choisit. Je n'ai pas dit forcément tu feras les grandes écoles. Mais tu dois faire le travail de manière à ce qu'on te qualifie, que des gens te témoignent. Si tu es bon, quel que soit ce que tu es, on viendra te chercher. Si tu n'es pas bon et que tu n'es que bavard, ça ne donnera rien. C'est pourquoi vous devez prier, oui. Mais vous devez également travailler votre profit. Deuxième chose, vous devez apprendre à méditer la Bible. Voyez, Somme 1, verset 2 dit qu'il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qu'il la médite jour et nuit. Frère, les peurs, les craintes, les blocages que vous avez, c'est la manifestation de votre ignorance. La Bible dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Maintenant, moi, je vais dans un concours. Et j'ai peur que les gens aient des jeux de couloir qui fassent qu'ils vont me dépasser. Regardez cette mentalité. La parole transforme votre mentalité. La parole vous donne l'assurance dans ce que vous devez faire. Vous devez aimer la parole. Vous devez être ancré dans la parole. Dieu même dit que la réussite, ça part de la méditation et de l'application des principes bibliques. Frère, le monde a ses principes pour réussir. Mais Dieu aussi a mis ses principes pour réussir. Et seuls ceux qui connaissent les principes de Dieu réussiront. Daniel était 10 fois supérieur. Mais il n'a pas refusé d'aller au cours. Il faisait le cours et il ajoutait la vie de la sanctification et il ajoutait la prière. Ce que les autres ne pouvaient pas faire, lui le faisait. C'est ça qui le différencie. Frère, quand je prends la semaine qui est en train de s'écouler, qu'est-ce que tu as appris de Dieu au travers de sa parole qui te permet de prendre des résolutions? C'est ça le changement. Qu'est-ce que tu as appris? C'est ça le problème. Méditation de la parole de Dieu. La méditation des Écritures. Pour comprendre les phénomènes, les principes. Quand je regarde aujourd'hui, je vous ai dit, si vous êtes bon, si vous êtes lumière, on viendra vous chercher. David était derrière les troupeaux et on l'a pris. Le jour qu'on l'a pris, ses frères pouvaient penser que c'est la discrimination. Mais quand Goliath est arrivé, c'est le seul qui n'était pas du rang des militaires qui a dit, qui est cet incirconcis? Je lui montrerai que le Dieu que j'adore est plus puissant que lui. Parce que c'est lui qui a entretenu une communion avec Dieu, qui savait affronter les lions, les ours. Il a affronté les ours. Il a déjà mis sa vie en péril. Et il sait que Dieu l'a délivré. Donc devant Goliath, il n'a pas peur de mettre sa vie en challenge. Si tu ne connais pas la parole pour l'expérimenter, comment tu peux rassurer le monde de certaines questions? Comment? Quand moi je parlais, je savais
que Dieu qui a permis qu'on aille à l'école, qu'on ait le bac, qu'on finisse les études et qu'on commence la vie professionnelle, ça ne peut pas s'arrêter là. Qu'on connaisse quelqu'un qu'on ne connaisse pas, Dieu nous trouvera un chemin. J'étais très sûr de ça. Parce que certains ont commencé l'école et ils n'ont pas pu. Ils ont commencé l'université, ils n'ont pas pu. Nous, on a fini. Et quelqu'un nous a appelés pour faire stage. Comment on ne trouvera pas d'emploi? Et la Bible dit, à tes résolutions répondra le. Mais tu ne peux prendre aucune résolution si tu ne connais rien. C'est pourquoi la parole est nécessaire. Troisième chose, venir à l'église est important. Dans Michée 4, 2, on dit, quand nous allons dans la maison de Dieu, nous sommes enseignés. Ce que je suis en train de te dire, tu ne vas pas le recevoir si tu es chez toi. Ou si tu n'es pas connecté à l'église. À l'église, tu peux recevoir des enseignements qui vont changer ta mentalité, qui vont te pousser à aller. Donc quelqu'un qui veut être lumière et prier ne peut pas négliger la communion des saints. D'ailleurs, la parole déclare, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction qui, comme une huile tombe sur la tête d'Aaron, coule dans ses barbes et touche le vêtement. Ce n'est pas en restant chez toi. Donc si tu veux être lumière, c'est pas, quel que soit ce qu'il y a, c'est pas en disant je ne peux pas venir à l'église, donc tu ne peux pas prier. Et la dernière chose à cause de mon temps, voyez, une lumière, l'ampoule peut être bien, n'est-ce pas? Mais si la source n'est pas, elle n'est pas connectée à la lumière, elle n'est pas connectée à la source, ne peut pas briller. Si on éteint les interrupteurs, bien que les lampes puissent s'allumer, ça ne va donner aucune lumière. Et donc l'interrupteur, nous devons être connectés à l'Esprit Saint. C'est la manifestation, c'est la conduite, comme vous avez écouté ce matin. Une vie dirigée par le Saint-Esprit sera une vie qui reflète la lumière. Bien aimé. Une vie dirigée par le Saint-Esprit sera une vie lumineuse, une vie rayonnante. Hier, un frère a dit, on était tous dans la descente. Le Saint-Esprit m'a dit, ralentis un peu, freine un peu. Et ceux qui étaient pressés, un camion a perdu le frein, les a ramassés. Vous voyez, quand les gens vont voir que dans un chaos, tu as été le seul qui est sorti, on va te demander quel est ton secret. Tu vas dire, j'avais entendu une voix qui m'a dit, fais doucement, ne roule plus vite. Frère, beaucoup de chrétiens ne vivent pas selon l'esprit. Ils n'entendent même pas l'esprit. Ils n'ont jamais connu quand l'esprit est en train de les guider. J'ai dit, tu es lumière lorsque tu révèles quelque chose que les gens ne connaissaient pas, que les gens ne pouvaient pas imaginer. Au moment où le diable a prévu que tu ailles en prison parce qu'il a mis un obstacle, mais que l'esprit te dit ne va pas là aujourd'hui. Les gens appellent ainsi. Tu n'es pas parti. Et le jour là, tous ceux qui sont allés, ils ont été ramassés. Après, les gens vont te demander quel était ton secret. Quand je me suis réveillé ce jour, dans ma prière, Dieu m'a dit de ne pas y aller. Frère, c'est dangereux d'être chrétien et de vivre sans lumière, sans que le Saint-Esprit ne se connecte à vous pour vous conduire. Soyez connectés au Saint-Esprit. Il vous révélera les choses cachées. Il vous conduira dans la vérité. Il planifiera vos journées avec vous. Et vous irez de gloire en gloire. Que votre lumière luise devant les hommes. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
que tu es lumière. Je t'ai tapé point de lumière des nations. Je t'ai tapé point de lumière du monde. Oh, ce matin, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde-moi. Et dépouille-moi des choses qui font ombrage en lumière que je suis.
prie maintenant. Nous sommes en prière. Je suis une solution. Nous sommes en prière dans la révélation. De ce que je parle. Je prie maintenant. Toi qui s'est positionné. Toi qui s'est prendre de tout pour être donné. Je prie le nom de Jésus. Je prie maintenant. Je suis une solution. Le monde me rejette. Au nom de Jésus. C'est Christ en moi. La gloire de Dieu en moi. Je la porterai de la nation. Je la porterai partout dans un monde. Au nom de Jésus. Comme ma lumière luise. Comme ma lumière luise. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour ce matin. Merci de t'avoir rassuré de ce que nous sommes. Nous prenons garde et nous l'acceptons au nom de Jésus. Je prie maintenant pour chacun de nous ici présent. Ceux dont la lumière trouvent le moyen de les cacher, de cacher la lumière. Sur ta parole ce matin, je déclare que notre lumière brille à nouveau. Je déclare que notre lumière brille à nouveau. De manière éclatante. Au nom de Jésus. La gloire, la distinction qui est la lumière de Dieu, ce qui apporte un témoignage. Je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, tout grain de ténèbres qui était en nous est effacé par le sang. Là où nous étions tombés, je peux continuer au relève ce matin. Là où nous avons failli à l'émission.